Bonjour tout le monde, eh bien nous voici partis pour le chapitre 3 de Granger, nul en potion, toujours écrit par Daplock. Pour commencer, un petit message de Daplock. Daplock dédicace ce nouveau chapitre à Nana, qui attendait la suite avec plein de thé et de E, et à Vendredi 13 et Fedora, qui l'attendaient aussi, mais avec un seul thé et un seul E par contre. Daplock remercie Vendredi 13 pour sa review encourageante et en profite pour justifier ses fins de chapitre volontairement frustrantes par son sadisme typiquement daplockien. Daplock remercie Fedora pour son agréable review et en profite pour justifier la longueur de ses chapitres volontairement courtes par ce même daplockisme. Daplock remercie Fofix et Juju pour leur enthousiasme de la première heure. Chapitre 3. Les cours n'ont pas leur pareil pour passer plus rapidement que l'on en a envie, précisément quand on n'a pas envie de les voir le faire. Une expérience d'ailleurs inédite pour Hermione, pour laquelle ils étaient toujours trop courts. Beaucoup moins pour Harry et Ron, qui, comme souvent, semblaient trouver le temps long. Si la pendule avait été un vif d'or, ils l'auraient aisément attrapé une centaine de fois, tant ils étaient concentrés dessus. Rendu passablement irritable par l'inconfort de sa situation personnelle, d'autant plus agaçante qu'elle l'avait empêché de se consacrer aussi pleinement qu'elle l'aurait voulu au contrôle de connaissances surprises imposé par Rogue en ce début d'année, la Gryffondor s'exaspéra de l'attitude inconséquente de ses deux amis. Car aussi sûrement qu'elle avait terminé son devoir depuis plus d'une demi-heure, les connaissant, il devait leur rester un certain nombre de questions auxquelles répondre. Et alors même que le bruit ambiant de grattage de plumes sur parchemin continuait de se faire entendre autour d'eux, elle vit que la leur était sagement posée devant eux et les entendit réfléchir à voix basse sur un sujet de toute évidence autrement plus intéressant à leurs yeux. « Tu penses que, si on les regarde assez fort, les aiguilles peuvent avancer plus vite ?»« Non, Ron, je pense pas. Ou alors, peut-être que si, mais il faudrait qu'on s'y mette tous. »« T'as pas un bout de parchemin ? Qu'on demande déjà à Simus et Dean de s'y mettre. »« Je dois voir ça quelque part. Attends. » En reportant discrètement son attention sur lui, pour voir s'il les avait également remarqués, Hermione s'aperçut que Rogue s'était levé et qu'il était en train de marcher dans leur direction. Mais plutôt que de venir se planter devant leur bureau, il le dépassa et se glissa derrière eux sans qu'ils ne s'en rendent compte. Là, il fit venir leur devoir entre ses mains d'un accio, leur provoquant ainsi un sursaut de surprise, puis se pencha légèrement de sorte à ce que sa tête soit entre les deux leurs, les faisant se raidir de crainte. Si jamais l'un de vous quitte cette pendule des yeux, ne serait-ce qu'une seule seconde pendant les prochaines 30 minutes, je retire 150 points à Gryffondor. Par œil. Hermione eut un petit rire moqueur quand elle perçut le réflexe contrarié de ses amis, qui s'étaient visiblement apprêtés à lui adresser un regard avant de s'en empêcher au dernier moment. Elle se reprocha ensuite de ne pas avoir cherché à les prévenir de l'approche de Rogue, mais balaya aussitôt ses remords avec la pensée qu'il devait apprendre à ne pas se reposer constamment sur elle pour les tirer de toutes les situations calamiteuses dans lesquelles il trouvait le moyen de se mettre. Quand la fin du cours sonna et que les élèves défilaient devant le bureau professoral pour y déposer leurs devoirs en sortant, elle songea à se glisser parmi eux pour sortir de la salle sans trop risquer de se faire prendre. Sauf que ce type de comportement ne lui parut pas vraiment digne d'une Gryffondor. Aussi soupira-t-elle de résignation en terminant de rassembler ses affaires, tandis qu'Harry et Ron se plaignaient à elle de crampes à la nuque.
Madame Pomme-Fraîche pourra vous arranger ça en quelques secondes, fit-elle, lasse. Passez par l'infirmerie avant d'aller au prochain cours, et demandez-lui un mot de retard surtout. Ses deux amis lui firent chacun une bise de gratitude, puis quittèrent la salle les derniers. En refermant la porte derrière eux, ils lui lancèrent un regard compatissant en guise de soutien et qui lui apporta un peu de réconfort. Une profonde inspiration plus tard, elle se tenait face au bureau de Rogue, la tête basse et le regard rivé au sol. Lui-même ne la regardait pas, ayant le nez plongé dans les devoirs rendus, qu'il était encore occupé à trier, jusqu'à ce qu'il ne les quitte finalement des yeux pour les poser sur elle, en se mettant enfin à parler. « Alors, écoutez, Granger, » commença le professeur avant de s'interrompre. « Granger, regardez-moi quand je vous parle. » Désobéir délibérément à un professeur ne comptant pas parmi ses capacités, Hermione releva le menton d'un geste lent, afin de se laisser un peu plus de temps pour se préparer à l'inévitable. Alors ça, pour une surprise, après pourtant plus de 4 ans maintenant être obligé de côtoyer votre insupportable personne de mademoiselle je sais tout, je dois bien avouer que je ne me serais pas attendue à ce que ce genre de choses se produise sur vous, Granger.